Ben voilà les gars, là je suis content. Victoire du Real Madrid 3-0 à l'extérieur face à Cadiz. Super bon match de toute l'équipe les gars, vraiment de toute l'équipe. Je vous débriefe ça tout de suite, c'est parti. Yes les gars, victoire importante à Cadiz 3-0, le Real Madrid provisoirement leader. Les gars, ça me fait super plaisir de vous faire ce débrief aujourd'hui. Je suis content, là j'ai la pêche aujourd'hui. Comme vous le voyez, on est dehors, il fait beau. J'en ai profité pour faire le débrief dehors. Les gars, on commence tout de suite ce débrief par cette composition avec un 3-4-3 inédit de Zinedine Zidane qui a dit les gars, c'est simple. Isco ralentit le jeu, il sert à rien. Asensio, fantôme depuis quelques matchs. C'est parti, on y va avec un 3-4-3. En défense, on retrouvait Raphaël Varane qui était de retour après son isolement dû à la Covid-19. On retrouvait Militao qui a encore sorti un match incroyable, on va en reparler tout à l'heure. On retrouvait notre ami Nacho dans la défense, dans ces trois défenseurs un peu plus axés sur le côté gauche pour couvrir Marcelo. Justement, on retrouvait Marcelo dans ce milieu de terrain. On retrouvait Odriozola, ce nulard, on va parler tout à l'heure. Vous avez été nombreux à m'en parler. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis, on retrouvait Casemiro au milieu de terrain qui était de retour. Ça fait plaisir parce que vous avez vu contre Retafe, il n'y avait pas de Casemiro. Et puis, petite surprise du chef de Zinedine Zidane, on retrouvait Antonio Blanco au milieu de terrain, le jeune du Castilla, numéro 6, positionné avec Casemiro devant la défense. Super bon match du jeune espagnol, on en parlera juste après. Et puis en attaque, comme je vous le disais dans mon before, je vous disais sûrement que sur les côtés, ça va être 100% brésilien. Eh bien, je ne me suis pas trompé les gars. Vinicius sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit. Et les gars, en attaque, Karim Benzema, tonton Karim qui nous a régalé d'un doublé incroyable. Il fait tout les gars, il marque, il fait des passes, il tire les pénaltys, il tire les coups francs, il fait la vaisselle, il te nettoie ta voiture, il fait tout, il sait tout faire les gars. Karim Benzema sait tout faire, 21 buts pour Karim Benzema qui revient à 2 longueurs de Lionel Messi. Encore un match incroyable. Moi, je trouve qu'il est en train de dégoûter la Liga, il est en train de se chauffer, il est incroyable depuis 2-3 saisons, depuis que CR7 est parti, il prend encore plus ses responsabilités et il vole sur toute la Liga, il survole la Liga les gars. Franchement incroyable, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce 3-4-3 et ce que vous avez pensé de ce Karim Benzema qui ne cesse de m'impressionner. Franchement, je ne pouvais pas savoir qu'il allait aller jusque-là cette année. Incroyable match du Français. Les gars, le match a super bien commencé. D'ailleurs, je l'ai dit directement à mon père. Je lui ai dit, écoute papa, là, aujourd'hui, je sens qu'on va gagner. Intensité, les duels gagnés, une envie, le pressing de Vinicius, le pressing de Rodrigo. Même tout à l'heure, je vous le disais, vous avez été nombreux à me parler d'Odriozola. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir. Il y en a qui me disent ouais, même Odriozola a fait un super bon match. Bon, pour moi, il n'a pas fait un super bon match. Après, peut-être qu'on n'a pas vu le match, on a vu le match différemment. Il n'y a pas de souci, les gars, on peut ne pas être d'accord. Moi, je trouve qu'il a fait un match correct. Après, de là à dire qu'il a fait un super bon match, je le trouve encore limité, le jeune. Le jeune espagnol, là, je le trouve un petit peu limité. Mais en tout cas, super bonne implication. Ça, je ne peux pas dire le contraire. On l'a vu partout. Et d'ailleurs, il a marqué ce but qui permet de le mettre en confiance si un jour on a besoin de lui. Parce que vous le savez, vous l'avez vu durant le match, les gars, Dani Carvajal était de retour. Ça fait super plaisir, surtout qu'on a un match important face à Betis ce week-end et qu'on a une demi-finale de dingue la semaine prochaine face à Chelsea. S'il peut être titulaire face à Chelsea, si on peut récupérer entre-temps Kroos et Modric, ça peut être encore plus magnifique les gars. J'espère que c'est l'objectif de Zizou de les calmer, là, de les mettre au repos pour pouvoir les récupérer un petit peu plus tard. En tout cas les gars, comme je vous l'ai dit, si seulement on pouvait commencer les matchs comme ça et mettre cette intensité tout le temps, on serait devant. Franchement, on serait devant aujourd'hui. On est provisoirement leader en attendant le match de l'Atlético Madrid et le match du FC Barcelone. En tout cas, super beau match de tout le monde, je vous l'ai dit. Vinicius, pour moi, un petit peu en dessous. Il a fait les efforts physiques, il a été super bien hier. Mais voilà, au niveau des dribbles, au niveau de ce qu'il peut comme il peut provoquer d'habitude, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Il s'est créé un peu moins d'occasions, mais il a été sur tous les ballons. Et puis les gars, grosse mention spéciale à la défense. À Nacho qui a été un soldat qui récupère un ballon sur le but. À Militao qui a encore été très sérieux. À Raphaël Varane, n'oubliez pas les gars, il était malade durant de nombreux jours. Il revient, il joue les 3/4 du match sans aucun problème. Franchement, grosse dédicace à Varane qui a fait un match exceptionnel selon moi. En tout cas, super bon match de l'équipe les gars, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires quel est votre flop et quel est votre top. Moi, j'ai pas vraiment de flop. En tout cas, j'en ai pour les remplaçants parce que Zinedine Zidane a décidé de faire tourner parce que voilà, on a un match face à Betis comme je vous l'ai dit. On fait rentrer Isco, on fait rentrer Mariano, on fait rentrer Asensio.
Et puis c'est simple, il se passe rien. Rien parce que ces mecs, ils apportent plus rien. Isco, il a rien fait comme d'habitude. Asensio, je sais même pas ce qu'il a fait, rien comme d'habitude. Et puis Mariano, à part courir et à part aller se fighter avec le gardien, il apporte rien. Et j'ai été le premier à le défendre, à dire qu'il lui fallait du temps. Non, là, il lui faut plus du temps. Moi, ça, je veux que cet été, ça se barre n'importe où. Il faut juste qu'il se casse, parce que moi, je peux plus me les voir. Là, les trois, Asensio, Isco et Mariano, en ajoutant Marcelo cet été, je ne veux plus les voir. Dites-moi dans les commentaires les gars, vos indésirables, ce que vous voulez voir partir comme d'habitude. Et puis on va terminer ce débrief par Blanco qui était positionné au milieu de terrain avec Casemiro qui selon moi a fait un super bon match. Alors certains m'ont dit aussi oui on ne l'a pas trop vu. Vous savez, c'est le type de joueur que l'on ne voit pas trop durant un match, mais qui fait énormément d'efforts physiques. C'est l'un des joueurs qui a le plus couru. C'est l'un des joueurs qui s'est le plus battu au milieu de terrain. C'est lui qui va aller grignoter, qui va aller chercher ses ballons. Donc, il est important. Et moi, je vous le dis, jusqu'à la fin de la saison, vu le match qu'il a fait hier, il est possible qu'il rejoue quelques matchs, voire qu'il démarre quelques matchs. C'est pas impossible si jamais, j'espère pas, on n'a pas Kroos, on n'a pas Modric pour le match de Betis. Ça m'étonnerait pas qu'il démarre encore une fois avec ce 3-4-3. Les gars, je vous ai demandé sur ma page Instagram en story de me donner votre avis sur ce match pour les inclure dans le débrief. Là, je vais vous lire 3 avis de ma communauté de 3 abonnés. C'est parti les gars, j'ai même mis les petites lunettes. Je commence par Quentin qui nous dit « Score largement mérité. J'ai vu un très bon Real Madrid avec une bonne intensité comme je vous ai dit en début de débrief. Un excellent Karim Benzema comme d'habitude. Ce qui me surprend le plus, c'est le match d'Odriozola. Il n'a pas fait un match dégueulasse comme il a l'habitude de le faire. Quentin, je suis complètement d'accord avec toi. Excellent Karim Benzema. De l'intensité qu'on doit revoir à chaque match. Et puis Odriozola qui s'en sort pour une fois. Je continue avec Corentin, d'ailleurs dédicace à Corentin qui nous dit excellent match, très bonne domination, de l'intensité. Le Real Madrid s'est créé énormément d'occasions et les a convertis en but. Si seulement il jouait tous les matchs comme ça, on serait déjà titré. C'est vrai franchement, si on fait tous les matchs comme ça, mais après malheureusement c'est le foot, on sait que l'intensité parfois elle n'est pas la même. Et puis les gars, je vais terminer par Youssef. Youssef dédicace à tous mes abonnés belges. Youssef qui est belge qui me dit un Real assez solide sur ses appuis. Confiance dans la globalité, on n'a pas trop senti les points de faiblesse, surtout de la part de Marcelo. Et c'est vrai que Marcelo face à Getafe, c'était bof. Grosse première mi-temps de Blanco, un Benzema magistral dans la finition comme d'habitude. Rassurant quand on se dit qu'il faut rajouter 7 titulaires manquants et il n'a pas tort. Ça ne peut être que mieux à la Madridina Damas. Les gars, comme d'habitude, merci de me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher le petit like. Ça me fait super plaisir de vous lâcher ces débriefs. Merci beaucoup, on est 5000 sur la chaîne. C'est juste incroyable. Les gars, match prochain face au Betis Séville. Ce sera ce week-end. Donc, vous me retrouvez dans le débrief comme d'habitude à la Madridina Damas. Et ciao les Madridistas.